Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 19 mars 2025 sur votre chaîne préférée Spileno Télévision. Démarrons par le télégramme d'Étienne Wessou pour lire à la une. Loi sur la chefferie traditionnelle, le député Arifari Bako relève des imperfections. Je considère qu'elle sera soumise à une relecture. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Affrontement entre population et policiers, un mort, 4 blessés et des dégâts matériels à Kalalé. La version des faits selon le CA de Bouka. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Animation de la vie politique au Bénin, création d'un cadre de concertation des anciens présidents d'institutions. Les détails à la page 2 de cette parution. Pour finir avec ce quotidien en bas de page, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC lance un appel pour la sélection des médias. Vous aurez plus de détails à la page 12 de ce journal. Le potentiel sécurisation du transport routier de marchandises, l'ANATT innove avec l'émission des lettres de voitures électroniques. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la modernisation du transport routier de marchandises. Une plateforme numérique baptisée Système électronique de gestion du flux routier du Bénin a été mise en service pour simplifier la gestion du flux. Suspension du chef d'arrondissement de Glodjibé, cabale politique, conseil municipal floué, le maire Arwandino manipulé. Le préfet Jean-Claude Kodia devra réaffirmer l'autorité de la loi pour suspendre l'arrêté illégal. Deux taupes élus municipaux grincheux et haineux contre Setondi Bokor à la base de cette procédure bancale. Le maire n'est peut-être pas le vrai auteur de la demande d'explication. Le registre de langue banalissime nourrit des doutes. Le CA de Glodjibé sacrifié pour juste assouvir une soif politicienne. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Affrontement autour d'une cargaison de Kajou à Kalalé, un policier tué, des dégâts matériels enregistrés. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le Béninois libéré, lancement de la lettre de voiture électronique, une nouvelle ère pour la gestion du flux routier au Bénin. Suspension illégale du CA de Glodjibé, le préfet doit annuler cette décision entachée d'irrégularité. Pour dynamiser l'artisanat local, un renforcement des capacités de 4000 artisans lancé. Le Paraclet affiche en manchette Paul Hongpè et la FCBE, l'opportunisme politique sans masque. Entre mouvance et opposition, un jeu de cache-cache permanent. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Première session ordinaire du SINAPA, le budget 2025 et les plans d'action triennal et annuel de travail adoptés. Vous aurez plus de détails à la page 4 de cette parution. Le matinal commune de Kalalé, 2 morts et des blessés dans un affrontement. Des motos de la police et une voiture incendiée. Retour au calme après une séance de sensibilisation. Les 4 vérités travaux annuels d'entretien de la SEB, la SBPE et la SBEE annoncent des perturbations en avril à Cotonou. Vous aurez plus de détails à la page 12 de ce journal. Département du jour, le préfet Firmin Couton, inhumé samedi prochain à Zakpota. Bavure policière à Kalalé, un vendeur de produits tropicaux abattu par un policier. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce journal. Info Matin affiche en manchette lancement de la lettre de voiture électronique. L'ANATT officialise un système numérique innovant pour la gestion du flux au Bénin. Page sport avec le même quotidien éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Guépards retrouvent le Zimbabwe demain, informe le journal. L'informateur affiche en manchette affrontement entre civils et forces de l'ordre à Bouka, dans Kalalé, des morts, des incendies, des actes de vandalisme. Une intervention policière dans la nuit de ce lundi 17 mars 2025 a occasionné la mort d'un commerçant. En représailles, les populations ont brûlé motos et voitures de la police.
posé des actes de vandalisme au domicile du chef de l'arrondissement et du village et tiré sur un policier qui a succombé. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. En bas de page de ce quotidien préparatif des élections générales 2026, la Sénat reçoit la société civile, Le Point. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Passons à présent à Nord Sud quotidien pour lire à la une. Chefferie traditionnelle, cette loi risque de créer plus de problèmes. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Bâtir des routes, l'autre préalable au développement. Pour finir avec ce quotidien éliminatoire Coupe du Monde, Raw s'exprime avant le match Zimbabwe-Bénin. Vous aurez plus de détails à la page 9 de cette parution. Fraternité, dossier sur les violences basées sur le genre, un fléau silencieux. Les démarches pour se faire entendre. Rencontre entre la plateforme électorale des OSC et la Sénat. Un dialogue constructif pour des élections apaisées en 2026. Et c'est Décryptage Info qui ferme la marche de ce numéro. Modernisation du sous-secteur transport routier, le Bénin lance la lettre de voiture électronique. Présidentielle et législative de 2026 au Bénin, la Sénat et la plateforme électorale des OSC pour des scrutins crédibles et apaisés. Compétences numériques, 10 domaines à fort potentiel d'emploi pour l'Afrique d'ici 2030. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution du quotidien Décryptage Info. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mercredi 19 mars 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.